Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle soirée ensemble ce soir. Il est question ce soir d'un monde de sagesse et de paix qui est en train de s'installer sur Terre. Il est bien en train de se passer cela. En fait, tous les êtres sont en train de s'ouvrir les uns après les autres et chacun à son rythme, à de plus en plus de paix et à de plus en plus de sagesse. Donc un retour à notre nature divine, éternelle, unique, que nous sommes tous. Et c'est en train de se passer très concrètement et très réellement en ce moment sur la Terre. Donc je suis très heureuse d'être là avec vous, de vous accompagner en ce sens, de permettre à cela d'éclore en chacun et en chacune et d'accueillir progressivement cette terre en fait, cette terre de sagesse et de paix qui est en nous-mêmes déjà, qui est là et qui attend de pouvoir s'épanouir totalement en chacun et en chacune. Qu'est-ce qu'il se passe? En réalité, nous sommes en train de perdre toutes les illusions à propos de nous-mêmes. C'est-à-dire que pas à pas, nous perdons la croyance d'être un corps, nous perdons la croyance en un mental et nous perdons la croyance en un humain. Il y a tout ça qui apparaît, mais les désidentifications se font. Toutes les désidentifications sont en train de se faire en chacun, c'est-à-dire de cesser de croire en ce que nous ne sommes pas et de nous ouvrir pas à pas à l'ultime réel, à l'ultime réalité qui est cette paix et cette sagesse qui est déjà là en chacun. Et le monde est en train de s'ouvrir en ce moment à de très hautes vibrations de pureté et de paix. C'est tout à fait en train de se passer, en train d'advenir, et c'est dans la capacité d'ouverture et de réception que l'on peut sentir cela, d'ouverture à ce que nous sommes déjà, d'ouverture à cette terre de sagesse et de paix qui est là. Nous allons commencer par une méditation, puis ensuite nous prendrons ce temps de satsang et d'échange tous ensemble. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Je vous invite pour commencer à vous installer profondément dans la forme, dans le corps, à habiter complètement cette forme, ce corps humain, ses contours, à y entrer profondément et à être en amitié avec ce corps. À accueillir aussi les vagues du souffle qui sont là, à être en amitié, en amour avec ces vagues du souffle, de la respiration. Ainsi, nous respirons paisiblement dans cette forme. Nous l'habitons profondément, vraiment jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Cette forme d'emprunt, ce corps temporaire.
Ainsi, il y a un corps, un mental qui parle, une structure humaine qui est là. Et nous sommes en amour avec cette illusion humaine devant nos yeux. Car l'être n'est pas le corps, l'être n'est pas le mental, et l'être n'est pas humain. Nous chérissons cette illusion. Nous entrons en relation maintenant avec notre âme qui est en train de quitter progressivement l'illusion de ce plan, qui est en train de prendre conscience. Nous entrons en contact ainsi intuitivement avec la présence de notre âme. L'âme est en route vers la réalisation de l'espace de l'être. Ainsi, je vous invite à prendre conscience de l'espace et de la paix qui est en vous-même à cet instant. Nous prenons conscience, nous nous souvenons des qualités de l'être, de ce qui est, de ce qui ne fluctue jamais, de ce qui ne bouge jamais et de ce qui n'est jamais impacté par ce plan humain et par notre humanité. Nous prenons conscience de cette stabilité et de la paix qui est là, en chacun et en chacune.
Et ainsi, nous nous ouvrons tranquillement à la nature de la réalité, à l'être-té. Nous nous ouvrons à ce monde de paix et d'éternité. Puissiez-vous vous ouvrir à ces vibrations très très pures de ce monde de paix, accueillir dans la forme la sagesse, la pureté et la paix du royaume de l'être, être ouvert au réel, être ouvert au monde qui s'ouvre, être ouvert à vous-même en tant que cela.
Les corps s'ouvrent à cette lumière très très pure. Les cœurs s'ouvrent tel un lotus à la lumière et à la pureté du ciel, afin que tout en notre humanité se transforme et soit à l'image de l'Éternel. Nous soyons emplis de cette pureté, de cette lumière, emplis de la paix, de sa paix et de sa sagesse, en chacun et en chacune. Ne résistez pas à cette ouverture qui vous est proposée, à ces nouveaux espaces en vous qui s'ouvrent de paix, de tranquillité, à cette humanité qui est en train d'être transformée pas à pas et qui s'ouvre à la réalité, l'ultime réalité, au rythme qui vous convient à chacun.
et au rythme qui vous convient. Je vous invite à revenir tranquillement pour un temps de satsang ensemble. Nous allons donc partager autour de la réalisation de l'être, de notre nature véritable, de rester dans cette verticalité, avec bien sûr les questionnements humains, tous les questionnements humains qui sont là. Je vous invite ainsi à lever la main sur l'ordinateur. Jacqueline, je t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Ah, j'ai des questions qui viennent directement du mental et Ouais. qui sont en lien en fait avec la façon dont tu as ouvert aujourd'hui en disant que pour le moment, l'humanité s'ouvrait à la paix. Et quand on regarde l'actualité géopolitique, ce n'est pas vraiment ce qui apparaît. Et ça me posait question ces derniers temps, me demande quand quelqu'un, comme c'est pas beaucoup de ces dirigeants qui font énormément de mal, euh, quand ils agissent ainsi, qu'est-ce qui agit? Puisque nous n'existons pas, le jeu est une construction mentale. Qu'est-ce qui agit? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, donc toutes ces émotions négatives? Déjà, Est-ce que l'âme, pardon? C'est la Maya humaine, déjà, Jacqueline, hein, comme on l'appelle, hein, c'est Oui, vraiment la Maya, l'illusion, le film qui se oui, déroule, hein. Donc oui, avec des humains aux commandes, donc des égos mais il y a tout un karma et une histoire qui se déroule oui. absolument parfaitement depuis être. Et le karma, il est lié aux âmes. À l'existence humaine, oui, tout à fait. Aux âmes et à l'expérience humaine. Est-ce que l'âme actionne l'humain? L'âme, elle est en chemin d'évolution. L'humain, il est à l'horizontale complètement. Est-ce que ça veut dire, concrètement, est-ce que ça veut dire que l'âme peut donner des impulsions ou qu'elle assiste simplement à ce qui se passe? Ça dépend où elle en est, en fait. Toi, par exemple, ton âme, elle est en train de quitter l'illusion. Donc, de ne plus agir progressivement à partir d'un humain. Oui, Par contre, quelqu'un qui est plongé dans la Maya, comme des grands dirigeants, ils sont plongés dans leur ego et dans leur soif de pouvoir. Donc, ils agissent à partir de ça. Et toi, progressivement, Jacqueline, tu es en train d'agir à partir de ton âme et à partir d'être, et non plus à partir de conditionnement et d'un karma humain qui est en train d'être épuré complètement. et Donc, ça donc dans dépend toujours chaque- de là où tu en oui, es. de là où en est l'âme, Tout à fait. ça veut dire qu'il y a des âmes immatures, enfin, je sais pas, c'est pas des jeunes âmes, et puis des âmes qui ont beaucoup cheminé et qu'elles n'agissent pas toutes de la même façon dans l'humain, Absolument. Il y en a qui sont complètement plongés dans la Maya, dans l'illusion, et qui agissent, qui n'ont qu'une conscience d'elles-mêmes, et qui font l'expérience de l'humanité à fond, pleinement, aveuglément. Et donc d'autres, comme elles d'autres, subissent simplement. elles font l'expérience de l'humain, du monde, de l'humanité, plongées dans la Maya, sans conscience, d'autre chose. Ce qui n'est pas le cas de toutes les âmes qui sont ici ce soir, par exemple. Elles sont en train de quitter la Maya et de s'ouvrir au réel, hein, à Oui, l'expérience d'être, hein, à l'ultime. j'entends. Et alors, tu nous as dit souvent que nous n'avions pas de mission de vie. Mais les âmes, chaque âme a choisi de venir expérimenter certaines choses dans chaque incarnation. Absolument. Et même quand on quitte la Maya, quand on est sur le chemin, est-ce que c'est normal de ne pas se souvenir de ce qu'on est venu expérimenter Bah, de fait, concrètement? tu l'expérimentes. Oui, T'as pas besoin d'interroger plus que ça. L'âme a choisi avant de venir sur ce plan de descendre et tu es en train d'expérimenter ce qu'elle a choisi de vivre, hein, simplement.
Alors, il y a des grandes lignées, puis après, il y a le quotidien où il n'y a pas forcément, tout n'est pas choisi au préalable, hein. Après, il y a vraiment le chemin dans la Maya assez aléatoire, je veux dire, où l'on peut se perdre dans l'expérience. Ah oui, Ouais. Mais chaque âme a choisi ses grandes lignées, donc son oui, expérience. oui. Et il n'y a pas de mission en tant que telle. Non, non, Il y a des il y a des éclairs. expériences et le retour à la maison. Oui. Et toutes les âmes savent que leur but final est le retour à la maison. Du tout. Non. Non, non, du tout. Elles Ah ça, doivent, je n'ai pas compris ça. elles doivent se souvenir, se réveiller, prendre conscience, réaliser, ne plus désirer la souffrance, désirer la vérité. Et donc la perte progressive des repères humains et de l'illusion humaine pour s'ouvrir, à l'expérience du réel, donc de la conscience divine, de l'unité. Et la conscience qui est déjà parfaite, Mhm. qu'est-ce que ça lui apporte que les âmes s'améliorent ou évoluent? Rien du tout. Ok, Rien du tout, merci parce que la Sophie. conscience parfaite, tu vois, Jacqueline, en tant que conscience divine, tu es déjà absolument parfaite. Mais en tant que conscience divine, tu n'as aussi jamais fait l'expérience humaine. La conscience divine n'a jamais été sur Terre. Mhm, En fait, l'expérience humaine, elle appartient à l'âme et à l'humain, non à la conscience divine. Donc, quand tu réalises ta vraie nature, tu réalises qu'une part de toi-même, en tant que conscience absolue, n'a jamais été sur Terre, sur ce plan. Tu as toujours été libre, pardon, tu as toujours été libre de l'humain, de l'humaine. Et ton oui, âme est en train de se souvenir progressivement de cela. Et il y a un moment où ce sera réalisé pleinement. Tu sentiras que toi, en tant que conscience absolue, jamais tu n'as fait l'expérience du temps et de la mhm, matière. oui, merci. Mais tout ça, vraiment, ça s'ouvre en fait. Plus l'âme se rapproche de sa nature d'être, plus ses plans, ses ouvertures se font et plus les compréhensions, la sagesse, la paix est grande en fait. Et du coup, tu te vis plus en tant qu'humaine, mais en tant qu'être, en tant que conscience. Et Mhm, il est vu que cette humanité était, une illusion temporaire, propice à l'expérience seulement. Mais il est ok, bon de savoir à un moment, de comprendre et de sentir profondément que l'on n'a jamais souffert et qu'on n'a jamais été, oui, on n'a jamais souffert, on n'a jamais été humain et qu'on n'a jamais eu, rien ne s'est passé au sein de la conscience pure. Jamais. mhm, C'est indemne de cette expérience humaine. C'est totalement pur, vierge, incréé. Et dans des profondes méditations, on touche cet état de conscience suprême, oui, pur. oui, oui, Et c'est en train de reprendre conscience de cela en chacun, de cet mhm. état de pureté avant même la création et la venue, et l'incarnation. Merci Sophie. Tout est là et on reprend conscience de ce qui est et donc de ce que l'on est et donc de cette nature, totalement vierge et incréée. Merci Mhm. Jacqueline. Merci à toi. Bisous. Oui, Christine, tu peux réactiver le micro. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, j'étais impatiente d'être parmi vous pour la méditation. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est vraiment comme un rejet, mais violent tout d'un coup, une rebelle, quoi. La rebelle, la rebelle à ce qui se disait. Et le dialogue avec l'âme
ça ne me parle pas dans le sens où j'aimerais bien pouvoir dialoguer avec mon âme, mais je ne parviens pas à voir le chemin qu'il faut faire, voir si chemin il y a, ou si c'est un processus qui va s'installer naturellement. Et paradoxalement, le fait que tu réexpliques verbalement, excuse-moi, rappelle-moi le prénom de la dame précédente, Jacqueline. Jacqueline, ça m'apaisait pleinement en fait. Donc je me sens vraiment dans un paradoxe physiquement fermée et en même temps ouverte. Et j'arrive pas à vraiment comprendre ce qui se passe là. Bah, c'est extrême, c'est vraiment super intéressant, Christine, parce que ça montre, ça met en lumière très clairement ton humaine et toi-même en tant qu'être. L'humaine, elle est rebelle en fait. C'est sa Oui, personnalité. Donc elle oui, est en refus, elle est en rejet. Et pourtant ton âme est là, elle a envie d'être là, elle a envie de réaliser être. oui, ça je l'entends vraiment bien. Et en même temps, ce côté rebelle commence à me fatiguer. Enfin, Oui, c'est-à-dire que mais ça c'est m'épuise en fait. oui, 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 j'entends. Mais il est bon que tu vois que ça appartient totalement à ton humaine, que ça n'est pas toi et que ça se désidentifie de cela en fait. Ah, parce que j'ai eu le sentiment, comme ça, dans la fraction de seconde, que c'était pleinement identifié, hein. C'était c'était comme ça, quoi. Je me suis sentie serrée tout d'un coup, comme ça, rien que pour la méditation, quoi. En fait, remercie cette part de l'humaine parce qu'elle, en fait, c'est comme un marchepied, quelque chose qui te permet de te désidentifier de l'humaine. Ça te sert en réalité. Oui, mais tu vois, j'entends ce que tu me dis et en même temps, c'est pas vécu comme ça. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on parle. Oui, oui. C'est pour ça qu'on échange, en fait. Il y a comme une forme de colère, là, tu vois. Je Oui, ris, mais il y a l'humaine une est en colère. colère et elle est rebelle, l'humaine. Oui, c'est ça. Elle est rebelle et en colère, oui. Ok, mais c'est pas toi. Oui, Et c'est vrai aussi. il est temps, en fait, c'est merci à ça d'être là, parce que ça montre vraiment, ça croit être identifié à ça et ça croit que c'est toi, mais c'est l'humaine. L'humaine n'est pas toi. L'humaine n'est pas rebelle, l'humaine n'est pas en colère. Oui, tu vois, intellectuellement, c'est très clair et physiquement, En fait, je c'est... dis que l'humaine est en... Non, en fait, l'humaine est en colère et rebelle, le soi ne l'est pas. Oui, Je me suis emmêlé oui. les pinceaux. Mais c'est comme si les deux étaient là en même temps, effectivement. Il y a comme un calme alentour de moi. Enfin, je veux dire, alentour de ce corps, il y a quelque chose qui sait que, c'est même pas qui sait, qui sent que c'est une stabilité, une force incroyable. Oui, Mais et c'est comme si tu mélangeais je sais pas moi, c'est une mayonnaise qui tourne mal, quoi, en fait, quelque part. Il y a quelque chose qui va pas, en fait. en fait, Et ça demande à discerner, ça demande la clarté de l'être. oui, Ce qui appartient à ton humaine qui est rebelle et en colère, c'est à l'humaine, ça n'est pas à toi. oui, ok. Oui, il y a cette acceptation-là, il y a Oui, cet et humain qui est en honore et rends colère. grâce à ces parts humaines qui apparaissent, et en chacun de vous, je vous invite à faire ça. Ce qui est humain n'est pas vous. Ok. Et ça, ça doit être super clair, en fait. Ce qui appartient à l'humain, à l'humaine, n'est pas être. Tu vois, parce que je me souviens, enfin, quand on était à la Waterloo, de cette sensation, comment, de bien-être, de silence, d'ouverture, l'impression que tout était ouvert comme ça. Puis évidemment, il y a les émotions qui sont revenues au galop, mais il y avait quelque chose de là, de paix. Et donc, en fait, ce n'est qu'une expérience, ça, alors, Non, d'humaine, c'est l'expérience d'être. d'être. Ok. En réalité, Christine, il n'y a pas d'humaine. On parle d'humaine ou d'humain pour qualifier ces vibrations qui apparaissent au sein de l'espace vide d'être. D'accord, ça c'est ok. Donc, ce qu'on appelle la colère, la rébellion, Oui, c'est ça. Ouais, ok, celle ça qui à c'est ok. l'école refusait toute règle, etc., Oui, et sont ça je connais bien. des vi- ce sont de pures vibrations au sein de être. Oui, ok. Et être en toi et en chacun ne souhaite plus identifier, être identifié à ça. Oui, effectivement, ça c'est clair. Mais alors c'est comme C'est pas un si... problème que ce soit là, ça va se transformer au contact de la vérité, D'accord, mais ne le vois plus comme toi-même, vois-le comme une vibration apparaissant au sein de être, au sein du vide, d'accord, ok. Oui, où ça il c'est n'y a plus facile. rien. Ça c'est plus facile à assimiler. Enfin, je veux dire, c'est plus facile à... Enfin, voilà. Ça me semble cohérent. À dire ça comme ça. Enfin, j'ai pas d'autre mot que Il est plus cohérent. facile en fait à un moment de voir tout comme des vibrations qui apparaissent au sein du D'accord, champ ok. pour ne plus rentrer dans l'histoire, dans la Oui, souffrance et dans le oui, récit horizontal de l'humain. oui. Donc du coup, l'âme, c'est une vibration ou pas du tout?
L'âme, c'est une partie du tout C'est une partie du tout. qui est en train de se souvenir de sa grandeur, de son immensité, de sa paix et de son appartenance au divin. Ok, En route vers la fusion avec la totalité, la conscience absolue. d'accord. Qui n'a rien à voir avec l'humain, Christine. Rien du tout. Ok, Ça utilise ce véhicule et cette forme pour une expérience, une expression pour le plan terrestre. ok, d'accord. Et alors j'avais lu aussi après si c'est encore possible pour le temps, si je Oui, 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 largement. Il n'abuse n'y a pas pas. d'autre main levée là, donc prends le temps, Donc Christine. j'avais lu que en fait au moment, enfin on va me dire qu'il n'y a pas de mort parce que c'est voilà, mais qu'au moment de la mort il y avait des choix. J'ai lu ça dans un bouquin de Mère en fait, et au moment de la mort il y avait un choix de vouloir revenir ou de pas vouloir revenir. Oui, on te Mais pose la si, question, il semblerait. Ouais. On te pose ouais. la question si ton âme, c'est bon, tu pars ou tu as besoin de revenir encore. À revenir pour une autre incarnation ou pour ce... Ben, je ne sais pas, justement, je me dis, enfin, en fait, j'avoue que ces derniers moments, enfin, ces derniers temps, je pense plus à la mort qu'à la vie. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc, je ne suis pas dans une phase, enfin, Alors, Christine, on parle de les la vies. mort du corps, hein, parce que Oui, on parle de la mort du corps. Oui, ce oui, que on tu parle es de ne la naît mort du pas et corps. ne meurt pas. Oui, exactement. Ça, oui, Hmm. je l'entends bien. Mais la mort du corps, je sais pas, enfin, tout un temps, bon, j'étais tellement obnubilée par la mort et le fait de se faire incinérer que je disais que je ne veux pas qu'on brûle mon corps. Enfin, que ce corps ne soit brûlé. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais c'est-à-dire que c'est OK. Mais c'est cette question, en fait. Je me dis, tiens, pourquoi cette question? De la mort? Oui, ben, oui, est-ce que tu veux revenir ou pas? C'est Ah, la question de est-ce que tu revenir. Alors déjà, on te la pose quand l'âme, elle part. Est-ce que c'est bon, t'as quitté, tu quittes cette incarnation et après, probablement, tu reviens pour d'autres incarnations. d'accord, OK. Donc, c'est un choix, alors. Un choix de l'âme. Oui. OK. Ouais, OK. Donc là, il y a un choix et c'est une fraction de seconde, hein. Enfin, c'est peut-être même pas une fraction de Moi, ce seconde. que je C'est t'invite, oui, c'est une fraction de seconde après, dans le passage, mais moi, je t'invite à visiter le sujet de la mort pleinement. Parce que, en fait, tout ce qui concerne la peur de la mort appartient de nouveau à l'humaine ou à oui, c'est l'humain. ça. Oui, oui, tout à Non pas fait. à être. Être n'a pas peur de perdre sa forme. Oui, L'humain oui, ça a peur de j'entends. Oui, perdre sa forme. oui, oui. C'est l'humain qui a peur de la mort, Oui, hein. Ça, c'est très clair, hein. Oui, ok. ça, c'est sûr. Oui, oui, c'est très clair. Pour de nouveau, en fait, toutes les peurs qui sont autour de la mort, que tu ne sois pas identifié à elles, en fait. Oui, ok, d'accord. Ouais, Ça appartient à la forme, non à ouais. être. Mais je sens qu'en fait, toutes ces questions sont nécessaires pour justement ne plus, comment, allez, ne plus y croire, en fait. Mais tant qu'elle tourne en toi, c'est qu'elle tourne en toi et c'est que tu crois encore et c'est que c'est identifié encore. Ok, d'accord. Ok, ça va. Bah, C'est ça comme fera la le sujet séance. au préalable, l'autre sujet de la rébellion et de la colère, c'est pareil en fait. C'est que pour l'instant, être y croit. Oui, ok, Donc ça d'accord. continue de projeter ça en fait. Oui, ok, d'accord, ça va. Ok, ça, ce sera une séance individuelle alors. Ok. Voilà, merci Sophie. Merci Christine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever la main? Alors Marie-Christine, je t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Euh, quand alors, euh, si tu as t'as une capacité à canaliser comment se sent l'âme ou quel message elle peut avoir, c'est pareil que quand tu canalises Jéchoua. L'information, en fait, tout ça, c'est la conscience pure, hein. Que ce soit Yeshua, Marie ou une âme particulière, ou c'est toujours la conscience pure, mais et l'information est très claire en fait, parce que la conscience a l'information de très clairement de Mhm. chaque. C'est très, ça sait en fait. C'est aussi simple que ça sait. Donc il suffit de se connecter à une âme et l'information de la conscience divine est là, ça se fait. Et on a l'information. Et donc de la Mais même façon que tu sens quand Jésus parle ou un autre être. ok, d'accord. Parce que
J'ai une sensation, quand c'est pour moi-même, c'est moins simple que quand c'est pour les autres. Tu vois. Oui, tu l'avais évoqué ça. Hmm. Mais ça continue. Là, de ce soir, t'invite à être avec l'âme. Je me sens pleinement avec, mais c'est comme si elle me disait rien de spécial. Alors après, je me dis, bon, de toute façon, comme je la laisse aux commandes, euh, voilà, je sens, tu vois, ce qu'il y a à faire, s'il y a quelque chose à faire, rien faire, m'asseoir sur le canapé, pas m'asseoir sur le canapé, ou voilà. Mais c'est... Mais là, elle est tranquille et elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ah, bah c'est pour ça. Cool, Elle est là, en trop fait, elle bien. est reconnue. Elle est reconnue en tant qu'âme, donc Ouais, tout va nickel. bien et c'est en Ok. paix. C'est en paix, tu es en paix avec cette part-là de toi-même. Bon, et ben voilà. Parce que tu vois, il y a des fois maintenant, je commence à sentir le jardin, je suis plus du tout pareil dans mon jardin, dans mon salon, tu vois. L'autre jour, il y avait un groupe et je voyais sourire de partout, je voyais des objets, tout ça, tu vois. Mon gong, j'ai pas l'info, mais c'est comme si c'était un copain, tu vois. C'est des copains de partout, des plantes, tout ça. Tu vois. Et des Et fois, je parce que tout sens, est conscience, en fait, tout est conscience absolue. Et cette conscience pure, en fait, elle traverse tout ce qui existe. C'est le non-né à travers tout objet, en fait, et toute forme. hmm, Et donc, le plaisir le plus délicieux, c'est d'entrer en discussion, en conversation avec toi-même à travers tout ce qui existe. ah, Et ah ça ouais, se ok, fait de façon permanente et c'est merveilleux, en fait. C'est juste l'être qui se reconnaît, qui entre en relation avec lui-même. C'est l'intelligence originelle, en ok, fait. d'accord. Et ça se Et fait de quand je cœur à parle à ma cœur, en fait. Ça voiture, passe pas tout par va le bien. mental. Comment? Quand ça se met à parler avec ma voiture, c'est normal. Ok. Je dis au Bah, c'est la même revoir, substance bonjour. qui parle, c'est la même Ok. conscience sainte, divine, qui parle avec elle-même à travers tout ce qui existe, animé ou inanimé. Hmm. Mais c'est merveilleux parce que tu peux être en contact et savoir comment tout va aussi, tu vois, parce certaines formes ne vont pas bien, certains êtres, certains végétaux ne vont pas bien. Du coup, tu as l'information et tu peux les bénir, tu peux les accompagner. Hmm. Ça se sait en fait, c'est vraiment ça, ça se sait. Tu as l'information dans l'instant et pas besoin de tout savoir, de tout connecter, c'est juste que les informations sont données dans l'instant. Ok. En fait, c'est quand même une intention, enfin, voilà, une envie, un élan spontané de... Où ça se fait tout seul. Tu vois, c'est ça C'est le une truc. reliance en fait intérieure qui Ouais. passe pas par le Hmm. mental, profonde. Faut sentir que c'est pas le mental qui commence à raconter Ah, quelque chose. ouais. Une reliance quand même. Voilà. Bah, reliance, oui et non, parce que c'est toi-même en fait. C'est ton même Ouais. espace de conscience, d'unité. Donc Hmm. reliance, c'est déjà trop en fait dans ce que je dis, tu vois. Ouais. Je dis reliance pour trouver un mot qui convient, mais en vrai, c'est toi-même. Cette unité n'a pas d'espace, hein, donc tu es dans tous les points. Tu n'es pas localisé, donc tu peux être consciemment dans tous les points existants, en tout et partout. Ok. Et cette conscience-là, elle se développe aussi au fil de ton ouverture. Et par Il n'y a pas exemple, ça d'espace. t'arrive de... Tu vois, mes enfants sont à Paris et, et c'est comme s'ils étaient là. Tu te fais pareil, toi, avec tes enfants? Mais les âmes, elles sont, dès que tu es connecté à une âme Ouais, particulière, c'est immédiat, c'est instantané. Donc tu peux ouais, c'est communiquer ça. avec elle et tu sais comment elle va, tu sais ce qui se passe. Ok. Et tu as l'information, tu peux rentrer en discussion, en conversation. Hmm. Ok. Ok, ok. Bon, eh ben, je Toujours vais le si elle est faire, hein. ouverte et si elle le souhaite, hein. Si l'âme en face ne le souhaite pas, ça se fait pas en fait. Certains sont fermés ou voilà, c'est non. C'est-à-dire même pour tes propres enfants, ça peut ne pas être ouvert. S'ils le souhaitent pas, c'est pas ouvert. Ça, Ok, c'est la ok, liberté de l'âme. Oui, tout à fait. d'accord. Ok. Donc c'est comme quand tu... enfin,
Il y a quelque chose de spontané qui, quand ça médite, à un moment, c'est pas ça bénit, ouais, ça enveloppe de lumière, enfin, voilà, ça prend. Avant, ça prenait la planète et maintenant, ça prend le cosmos. Donc, c'est ok. Donc, ça va où ça va. Et voilà, quand je chante et que je danse, tu vois, c'est vraiment. Marie-Christine, tu es la conscience infinie Hmm, qui est présente en tous les points de l'univers. Donc, je t'invite à t'ouvrir à cette immensité, à ta grandeur, et mhm, à prendre conscience de toi-même de plus en plus, de cette ouverture, de cette possibilité, de cette intelligence, hmm, universelle, cosmique, de toutes ces possibilités, capacités que chacun a. hmm. Et doucement, on Ok, perd ces repères humains de façon de penser, de vivre, tout ça. C'est autre chose, en fait, ouais. c'est la Hmm, source elle-même, avec ok. elle-même dans tous les points de la création. Hmm. Oui, mais c'est pas un truc spontané qui va se faire tout seul et que tu n'as rien à faire. De toute façon, ça fera ce que ça fera, non? En fait, c'est des ouvertures progressives de conscience Ouais. qui font que tu as de plus en plus accès à tes capacités Hmm, et à ce que la conscience infinie est de fait, hein. C'est-à-dire omnisciente, omniprésente et présente en tout et partout. ok. Et c'est pas des choses Mais particulières ou des dons qui te sont accordés, c'est la nature même de l'être infini, en fait. hmm. Oui, mais je pensais qu'en fait, ça se présenterait, enfin, comment dire, c'est pas ce qui se passe et que c'est fonction, entre guillemets, de ce qui est nécessaire, ouais, à chaque instant, tu vois. Alors, je sais pas, tu comprends? Et je pensais pas que que je pouvais jouer à aller explorer ça. Ah bah Je si. pensais que ça se présente si ça doit se Mais présenter. c'est pas Marie-Christine qui joue à explorer ça, hein. C'est le Oui, soi qui explore ça avec passion. Son ouais, silence, d'accord. sa paix, son immensité. C'est parce que ça croit qu'il y a quelqu'un qui explore, mais il y a personne qui explore, il y a personne qui médite. C'est le soi qui s'explore, qui se découvre dans son immensité, dans son silence, dans sa paix. Ah non, moi je sens bien que je décide rien et ça s'ouvre tout seul, tu vois. J'ai rien décidé avec les objets ou la maison ou là j'ai accompagné mon cousin qui s'est suicidé. Bah, il se présente, enfin, les goûts qui me sont venus et ouais, voilà, les choses qui se sont présentées, elles se présentent. J'ai rien. Moi, je suis juste, enfin moi, rien. C'est cet espace-là qui œuvre, tu vois. Donc, mais voilà, En fait, il y le avait un. mystère, il est infini, et même la conscience Ouais, elle-même ne j'imagine. souhaite pas qu'on perce le mystère. C'est-à-dire que ça Ah, s'explore, ça se goûte, ça se découvre, mais ça demeure un mystère. ah, cool. Voilà, il faut être tranquille avec ça, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Merci Ah, c'est chouette. Marie-Christine. Merci. France, je t'écoute. Tu peux normalement réactiver le micro. Merci, bonsoir. Bonsoir France, bienvenue. Merci. Dans le témoignage de Christine, bon, il y avait beaucoup d'échos par rapport à la rébellion et euh, je remarque depuis quelque temps qu'il y a comme une difficulté en fait à être dans un état de tranquillité. J'ai eu l'occasion de faire une retraite avec Pierre et Gérald l'été dernier et c'était vraiment génial parce qu'il y avait vraiment un état qui s'était installé comme ça, une paix. Enfin bon, voilà, c'était quelque chose vraiment de très très agréable. Et après ça, quelques temps après, il y a eu comme une espèce de régression, mais énorme quoi. Et c'est comme si en fait, je rejetais tout en fait. Même écouter une méditation, écouter un satsang, voilà, je saturais littéralement, quoi. Et Mais donc là, France, c'est l'humaine, t'es d'accord? C'est l'humaine oui, qui est voilà. comme ça, hein.
Et en fait, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui pourrait m'aider à retrouver en fait voilà, enfin voilà, quelque chose qui m'aide à revenir vers cette paix. À embrasser ces traits de personnalité qui se montrent, hein. Embrasser cette humaine qui te montre, comme Christine en fait, tu vois, embrasser cette part-là. Ne pas l'occulter pour aller vers être et vers la tranquillité. Donc, par embrasser, tu veux dire Ben, aller vers laisser faire? ces vibrations de j'ai plus envie, je suis en refus. D'accord. Mais les laisser faire, les laisser être et se dire, OK, ça va passer Oui, oui, ou... oui, ça passe. De toute façon, c'est des vibrations qui apparaissent dans l'espace infini du soi. Donc, il est bon que tu ailles vers, en fait, que tu les rencontres, des pures vibrations de l'humaine, avec la conscience aussi de la paix infinie qui est autour, qui est là et qui te quitte jamais puisque c'est toi-même. Et qu'il y a les deux. D'accord. Et comment je peux faire pour avoir cette conscience de la paix infinie que je ne ressens pas en Écouter, fait? écouter le silence. Il y a les pensées qui parlent, il y a le bruit du monde, il y a les images, les sens, il y a le silence aussi. D'accord. C'est-à-dire que toute l'attention se tourne vers le réel, vers le silence qui est là en permanence. D'accord. Il ne fluctue jamais. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Et qui ne fluctue jamais. Ça peut pas disparaître. Tu peux le goûter ou ne pas le goûter, mais le silence en tant que silence ne disparaît pas. C'est permanent, constant. D'accord. OK, une écoute. Donc tu peux avoir l'écoute du silence et puis l'accès à voir que cette humaine, il y a des vibrations au sein de l'humaine qui apparaissent, Mhm. de refus des satsang, de ras-le-bol, de tout ce que tu as nommé, qui appartiennent à l'humaine et qui sont purement vibratoires. Mhm. OK, OK. Les traverser et les remettre aussi, c'est pas mal. Les remettre, les offrir au silence, à la paix que tu es. Mhm. Et D'accord. ne pas Donc, les contourner ou les éviter, tu vois. Bon. Avec la conscience de ces vibrations de l'humaine et de la paix qui est toujours là en permanence. Et de distinguer de façon très claire, en fait, ce qui appartient à l'humaine, à France, hein, ou ce qui est à toi-même, l'être, c'est-à-dire le silence. d'accord. France rejette, en fait. France, elle a un ras-le-bol, elle rejette ça. La paix, jamais, c'est toujours en paix, tu vois. Mhm. Et la paix, ce que tu es, c'est ta nature, c'est toi. Mhm. Donc, il y a un discernement de ce qui appartient à l'humaine et il y a des identifications aussi. Tu es la paix, tu es le silence. Qui regarde cela? L'humaine et son refus. Très bien. Merci beaucoup. Ça te va comme réponse ou... Oui, oui, oui. Oui, Attends, j'ai pris un rendez-vous individuel avec toi, donc il y a d'autres choses que j'aborderai en privé. ça marche. Je te Voilà. remercie, France. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sarah, tu avais levé la main. Je t'écoute, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je, je voudrais savoir, alors moi je sens parfois la conscience dans enfin, la méditation qu'on a fait et je sens le plexus hyper serré et je travaille beaucoup sur ça en thérapie et en méditation. Enfin, j'essaye de m'en éloigner, mais je vois que ça résiste fort. Je me demande à quoi ça sert en fait. Alors ça sert, mais aussi à quoi ça sert que ça résiste autant. À quoi ça me sert, à quoi ça... Parce que la conscience, elle est libre, ça c'est bien perçu. Ouais. Pourquoi elle C'est des résiste? vibrations anciennes qui sont encore dans le corps. Mais j'embrasse, Et- là, tu vois, dès que j'essaye de résoudre, ça resserre très fort. oui, parce que tu essaies de résoudre. N'essaie pas de résoudre, mais de les rencontrer. En fait, c'est en train de te parler de quelque chose. En fait, c'est en lien avec ton histoire, l'histoire humaine. Hmm, Et ça raconte quelque chose et il faut aller écouter ça, rencontrer ça. ok.
Mais je le fais beaucoup en fait. Je trouve que ça résiste, Alors vraiment. ton bras, tu rencontres la résistance, mais en tout cas, c'est en train de dire quelque chose. Ça appartient à l'horizontalité, à l'humaine, hein, et au Mm. passé. Et je vois bien que la conscience veut aider. C'est elle qui aide dans ce qu'elle apporte de fluide et de permanent, de doux. Comment ça se superpose? Ah, comment ça superpose les deux plans sans deux plans? Ouais. Alors, il semble y avoir deux plans, de la conscience et de l'illusion, jusqu'à ce qu'il soit su que l'illusion n'existe pas, et il ne demeure que ce qui est. Mm. Pour le dire, donc il y a conscience du plan subtil. Les deux demeurent tant que c'est utile, en fait, dans l'état de conscience, jusqu'à ce que la croyance en ce plan disparaisse et qu'il ne reste que toi-même, ce que tu es. C'est-à-dire qu'alors que tu ne crois plus à ce que tu vois, à ce que l'on voit, et ça ne croit plus à l'expérience et au vécu de l'humaine. Ça ne croit qu'à la paix et au silence que tu es. Donc c'est progressif en fait ça. Il semble y avoir deux plans, mais il n'y en a pas deux plans. L'illusion est inclus dans le réel en tant qu'illusion temporaire. Et au contact de la vérité, ça disparaît. C'est comme une nouvelle peau, Non, c'est non? comme ton état le plus naturel qui soit. Tu as toujours été que ça depuis toujours. Y a rien de nouveau en fait. Tu perds tout ce qui n'est pas toi, toute l'illusion qui se décroche en fait de toi-même, Mm. toutes les fausses identifications qui s'en vont. Et il ne reste que toi-même, ce que tu es depuis toujours. Donc y a rien de nouveau ni d'extraordinaire, c'est l'état ordinaire de l'être en fait. Et tu t'accroches à une sensation d'amour, Oui, l'humaine s'accroche. c'est l'humaine qui s'accroche. Ouais. À une saveur qu'elle a goûtée, à une expérience qu'elle a fait, c'est l'humaine qui s'accroche. Et quelle est la place de la conscience dans les sensations? Parce que si tu quittes toutes les illusions, donc toutes les cristallisations, toutes les tensions, se restitue à toi quelque chose de plus tranquille, goûte Une autre chose. cristallisation a une vibration qui apparaît au sein du rien, comme on l'a dit, hein. Et donc, Mm. il faut l'aimer, la rencontrer jusqu'à ce que ça revienne à sa nature de rien, que ça n'existe pas comme tout le reste. Donc pour préciser, pour toi par exemple qui n'a plus ces tensions, comment ton corps il est différent, tu sens des choses différentes. Le corps n'est pas moi. L'humaine n'est pas moi. C'est pas identifié à l'humaine. Donc, il peut y avoir au sein de l'humaine, il peut y avoir de la souffrance, de l'émotionnel, de l'histoire humaine, Mm. de ce plan. Mais ça n'est pas identifié à ce plan ou à l'humaine. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, en fait. Ça, c'est quand c'est désidentifié, réalisé en tant qu'être. Mm. Donc, en fait, comme le vécu humain de l'âme est extrêmement long, et il y a énormément de vécu à travers toutes ces incarnations, il peut y avoir en fait des nettoyages qui continuent de se faire de conditions humaines et de vécu dans la forme, et Mm. d'inconfort, du vibratoire ancien, des choses qui se passent au sein de cette forme. Mais en même temps, elle n'est pas moi, elle n'est pas être. Donc, ça demeure avec l'inconfort, mais ça n'est pas identifié à l'inconfort. Ça demeure avec la souffrance, mais ça se sait libre de la souffrance. Mm. L'humaine souffre, la conscience jamais. Tu vois? Mm. Ça aide ça. Mm.
sentir. Donc ce que ça raconte là, c'est encore de l'histoire humaine. Donc ça va continuer de raconter jusqu'à ce que ce soit compris, dit et que ça retourne à la vacuité pure. Mm. Alors maintenant, ce que j'aimerais ajouter, en fait, c'est que, il n'est pas question de nettoyer sans cesse. Ça nettoie ce que ça doit nettoyer, mais le but, il n'est pas de nettoyer, il est de réaliser qui vous êtes. Ouais. Donc, on va pas nettoyer infiniment. Non, on va vers être, en verticalité. Et ce qui doit être nettoyé depuis la conscience se nettoie et se fait, se montre, et voilà. Mm. La direction. La direction, c'est la verticalité d'être, la conscience absolue. Mm. Les nettoyages se font et de toute façon, ça se présente dans l'humaine quand ça doit se présenter. Et ça continue longtemps, ça, parce que tous les conditionnements et le vécu est immense. Et donc, faut laisser tout ça entre les mains de la conscience, entre les mains de Dieu. Ouais. Merci. Avec joie, Sarah. À À bientôt. bientôt. Sandrine et Luc. C'est Sandrine Luc là, en fait. Oui, je vous vois. Coucou tout le monde, coucou. Hmm. C'est bon de vous Euh, voir. J'avais une petite question, ça m'a réveillé ça avec la discussion sur l'âme tout à l'heure. On m'avait dit une fois que mon âme voulait pas venir s'incarner là. Ben, elle voulait pas. C'est possible ça? Comment? En fait, je t'entends pas très bien. Peut-être que tu peux mettre ton micro Tu, plus fort. tu m'entends mieux là? Oui. Ouais. On m'avait dit une fois que mon âme ne voulait pas venir s'incarner ben, peut-être dans cette incarnation-là. Et je me demandais là si c'était possible ça. C'est le cas de énormément d'âmes, Luc. Ah oui, Énormément. Où les guides, les accompagnants, les êtres de lumière te poussent à venir sur ce plan, mais ton âme, elle en a aucune envie. Aucune. d'accord. Parce que j'avais entendu aussi parallèlement que dès qu'il y a une place qui se libérait, ça poussait derrière pour aller s'incarner, quoi. Mais Ouais. du Une coup, place qui se libère. C'est pardon? joliment dit. Hmm. Mais du coup, tu vois, c'est rigolo parce qu'en même temps, il y a plein d'âmes qui veulent pas venir s'incarner et il y en a plein qui poussent pour venir s'incarner. Hmm. Oui, puis à la fois, en fait, c'est ok, ton âme a eu de la difficulté à venir, mais autant cette expérience, elle fait grandir en sagesse et en, même si c'est au contact de la souffrance, de la difficulté, une fois que c'est transcendé, une fois que c'est traversé, tu peux pas imaginer la sagesse engrangée, en fait, en Oui, toi. oui, non, mais ça, c'est clair, ouais. C'est Mais immense, en ouais, fait. ouais, Et ouais, donc, l'expérience, elle vaut le coup pour ça. ouais. Mais à la base, l'âme n'a pas forcément envie de venir, quoi. Ouais, Ça, c'est clair. ouais, Et même énormément. ouais. Et le paradoxe, c'est qu'il y en a plein qui ont envie de venir et qui qui arrivent pas à venir, en tout cas, pas tout de suite, quoi, peut-être. Mais, Mais en tout cas, Luc, garde ta place. Maintenant, t'es là, tu la vis à fond. Te fais pas pousser dehors, tu vis à fond, t'apprends tout ce que tu dois apprendre. Non, mais ça m'est revenu avec la discussion de tout à l'heure et je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, j'ai jamais eu de. Ouais, ben quelque part, c'est vachement intéressant de savoir qu'il y en a plein qui sont dans la même situation et qu'il y en a plein aussi qui attendent à être incarnés et puis enfin, qui attendent, il n'y a pas de temporalité à cet endroit-là, mais en tout cas, voilà, ça marche dans les deux sens. Il y en a qui veulent pas y aller, il y en a qui veulent y aller et qui peuvent pas, quoi. Bon, en fait, on est plein de frères et sœurs, plein de frères et sœurs, et à la fois, on n'a jamais été ces âmes non plus, hein. Mm, mm, Dans mm, le plus grand du plus grand, on est la conscience absolue qui ne s'incarne pas. mm, mm, Et donc, il y a expérience humaine et il y a non-expérience humaine. mm, Il y a difficulté d'être là, et à la fois, jamais tu n'as été là. mm. Et en même temps, c'est une chance aussi. Mm, C'est une chance, et l'expérience est incroyable en termes de croissance, en mm, fait, mm, intérieure, mm. de Ah oui. maturité, de compréhension et de sagesse Mm, pour chacun. ouais, c'est une centrifugeuse. Mm, Mm. mm. Et ô Bon. combien cette expérience humaine est difficile, ô combien. Mm, Ça, c'est reconnu par tous et par toutes, c'est extrêmement difficile de vivre ce passage sur Terre.
dans un Mm. corps avec un humain. Mm. Mais on est ensemble et cette fraternité en Ouais. fait aussi Ouais. d'âme, de frères et sœurs du soi, elle soutient immensément, je trouve, Mm. dans cette traversée. Ah ouais, il y a des retrouvailles, c'est clair. Mm. 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 Et d'être ensemble soutient, accompagne, éclaire. Enfin, je trouve que Mm. c'est immense de pouvoir partager. Oui, puis c'est multidimensionnel, c'est-à-dire ça se croise, ça offre et ça reçoit dans tous les sens, quoi. Mm. Ouais. Mm. Mm. Merci Sophie. Merci Luc. On va prendre un dernier témoignage, Jean-Pierre, et puis on terminera là. Jean-Pierre, tu peux lever la main? Non, tu peux pas lever la main, tu peux activer ton micro. Ça y est. Ah, C'est merveilleux. bon? Oui, je Ça t'écoute. marche? Oui. Ok. Oui, bah, c'était un peu pour la dernière question, enfin, la dernière chose que tu as dite sur le fait que les âmes sont poussées à s'incarner. Je savais, j'avais pas encore entendu ça. Est-ce que ça pourrait expliquer que pour certains, il y a une difficulté à trouver sa place, en fait, sur Terre? Le fait qu'on n'ait pas été, on n'ait pas vraiment choisi cette incarnation. Et je sais pas si c'est vrai pour moi, d'ailleurs. Qu'est-ce T'as qui est vrai compris? pour toi en fait? Tu as de la difficulté à trouver ta place sur ce plan? Oui, j'ai l'impression, j'ai encore, à l'âge que j'ai, je sais pas encore ce qui m'appelle sur Terre pour, à réaliser, même s'il n'y a pas forcément besoin de réaliser quelque chose, de grande réalisation, mais quelque chose qui me nourrisse suffisamment, qui m'apporte assez de joie, de euh, J'entends en fait que ton humain est un peu déprimé en fait. Ton humain, mais c'est ton humain de nouveau, Jean-Pierre. bah oui, puisque Ton- la conscience ne l'est jamais, donc je sais bien que c'est l'humain, mais ça, ok. Et puis, Et puis quoi? ben, me dire qu'il y a de la déprime, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change rien. Ça m'aide pas, si tu veux, Mais à aller au-delà de. envelopper cet humain qui a de la peine et qui a du mal de ton amour, de ton silence, de ton affection. L'étreindre en fait pleinement de sa difficulté à être sur ce plan. Mhm. Puisque tu es la conscience absolue, prends soin de cet humain, aime-le, donne-lui de la joie, accompagne-le. Oui, mais comment tu fais ça? C'est tellement, ça paraît tellement facile à dire et ça paraît comme impossible à faire. En tout cas, moi, je sais pas le faire. Ok, en fait, Peut-être que, c'est par les plus petites choses du monde, en fait. Un rayon de soleil, un voisin qui te sourit, un bon dessert, une fleur qui s'épanouit, n'importe quoi, en fait, une beauté du monde, n'importe quoi qui fasse sourire ton âme et ton cœur. oui, mais ça ne le provoque pas. Ça, c'est des choses qui viennent. Mais tu sors, tu te promènes, tu vas au contact de la vie, du monde, des autres. Tu es là ce soir, tu Oui, partages avec nous. Peut-être que ça oui, là, réjouit oui, un mais petit bon, peu ça, ton c'est cœur. bref. C'est bref. Et puis, je partage avec personne ici, particulièrement. Juste avec toi, même si tout le monde écoute. Ça va s'arrêter là dans 5 minutes, 10 minutes. Et, et dehors, je partage pas avec des gens. Bon, j'ai donné un coup de main aujourd'hui parce que quelqu'un m'a demandé, voilà, c'était très bien. Mais c'est tout, sinon ma vie est vide, en fait. Il y a rien, quoi. Et j'ai pas envie. J'ai pas Ouais, c'est envie de ton plus que ça. humain qui est en peine. Et c'est pas particulièrement ton âme, hein, c'est ton humain. Là, ça demande Par de contre, prendre soin de l'humain, c'est-à-dire d'aller rencontrer des gens, d'aller dans le monde, en fait, à la rencontre de l'autre, de la relation, d'un partage. Dans ton cas, on parle pas, c'est pas comme Luc, en fait, hein. C'est vraiment, Luc, on parlait de l'âme, là, c'est pas l'âme, c'est l'humain qui est en peine et qui a besoin de reliance, de contact, de vie. ouais, mais tu distingues l'âme et l'humain comme si c'est Oui, bien c'est pas la l'âme même chose, hein. c'est bien l'âme qui s'est mise dans l'humain. Donc, L'âme, c'est ça ta fait pas part deux. divine qui est en chemin vers le silence et la paix. L'humain, il est Mhm. en horizontalité sur ce plan. Là, ton humain, il a besoin de reliance, de contact, de fraternité et de joie humaine. L'humain a besoin de joie humaine. Et ça, il est important de répondre à ça, de lui offrir. Mhm.
et je ne sens pas d'appel vers l'extérieur. Pourtant, j'ai passé 3 mois à l'étranger, dans un lieu justement où ça a été possible, et ça n'a pas nécessairement éveillé grand-chose. Et pourtant, Oui, ça fait 3 mois, c'était dans un pays étranger, il y avait plein d'enfants autour, il y avait des adultes aussi, il y avait plein de joie en plus là-bas. Pour moi, il s'est trouvé que je me suis écroulé nerveusement, donc il a fallu que je me remonte très péniblement, et je suis encore en train de me remonter de cet écroulement nerveux et physique. Donc il y a peut-être ça qui se ressent encore un peu, mais tu vois, ça n'a pas été le. J'étais pourtant dans ce contexte tout à fait où je pouvais faire ça, et ça n'a pas provoqué. Enfin, il y a eu des moments, c'est vrai, avec un groupe de Français où effectivement il y avait des échanges, et tout ça me fatiguait aussi. Donc tu vois, je pense j'étais que tu as pas en besoin d'un mesure contact d'être complètement privilégié, là. en fait, d'aller voir quelqu'un ou de, tu vois, un soutien humain. On a eu pendant des années des soutiens humains. En tout cas, il faut sortir de la torpeur, en fait, et de la peine un peu de ton humain maintenant. Hmm. Aller vers la vie, vers le contact, vers un soutien, En tout cas, on te soutient, Jean-Pierre, ce soir. Hein? On te soutient ce soir, Jean-Pierre. Et cette unité, elle est constante, elle est permanente sur le plan subtil. Tu peux te relier à la fraternité humaine aussi sur le plan subtil si tu es chez toi seul ce soir, par exemple. Et à la force C'est du c'est groupe. abstrait, c'est Comment? abstrait pour moi. C'est abstrait, la fraternité humaine, ça. C'est quoi? C'est pas Tu concret, ça. médites, Jean-Pierre, tu as l'habitude de méditer. Oui, je médite et je suis plutôt assez calme en méditation. Oui. Ben, connecte-toi aux êtres que tu aimes. Et, je sais pas moi s'il y a une shanga près de chez toi. Connecte-toi à ces êtres-là aussi pour soutenir ta pratique, soutenir ton cœur, soutenir ton humain. Hmm. Comme la tristesse, en fait, elle est passagère et appartient à ton humain. Fais quelque chose pour ton humain, là. Elle est passagère, oui, elle dure depuis longtemps quand même. Soutiens ton humain et sors de cette peine. Ouais, moi, si je te dis, je sais pas plus, je me sens pas plus avancé. Je te dis honnêtement, je vais pas dire oui pour te faire plaisir, je me sens pas plus avancé. Il y a énormément de soutien dans la société. Énormément de possibilités de partage et de personnes à qui tu peux confier, partager ce qui t'arrive, ce qui te traverse. En tout cas, ne reste pas avec l'état dans lequel tu es maintenant. Fais quelque Mais chose. il y a rien qui m'arrive et qui me traverse particulièrement. Il n'y a pas de pensée négative extrême. Il y a des résistances, il y a des colères, des choses. Mais il n'y a pas 36 000 choses qui m'amènent à la Ton tristesse humain ou n'est du pas tout. en forme, en fait. J'ai envie de te dire. Ça, c'est Non, il vraiment... n'est pas en forme. Ton humain n'est pas en Mais forme. pour autant, Fais quelque chose oui, pour lui. ok. Bon, on va voir. Et on va Parce terminer que, là ce soir. ok. Je vous remercie à tous pour vos présences, vos belles présences. Je vous souhaite une Merci. très bonne soirée. On se retrouve le 19 février, le jeudi 19 février, pour une nouvelle méditation satsang. Et vous retrouverez sur YouTube, toujours en différé, le replay de ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. À tout Merci bientôt. Bonsoir Sophie. Bonsoir à Merci Bonsoir tous. Sophie. Laurent. Bonne Bonne soirée. Bonne soirée. soirée, bonne nuit, Merci. Sophie. Bonne nuit. Bonsoir Bonne à tous. Je soirée. t'embrasse. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.